Très les gars, bon mardi. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? C'est le procès que les médias aimeraient faire disparaître de nos mémoires. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser tomber. Honnêtement, quand je repense au moment où les médias se sont retournés contre moi, c'était vraiment quand j'ai parlé de ce procès. Je pense que c'est la première fois que toutes ces attaques sont sorties de nulle part. Oui, ils lançaient juste des accusations insensées. Je me disais, en fait, j'ai juste lu le procès contre Diddy. Et aujourd'hui, il y a une mise à jour folle, car l'homme qui a intenté ce procès, un producteur nommé Rodney Jones, aussi connu sous le nom de Lil Rod. Et il n'a pas seulement intenté ce procès contre Diddy, mais aussi contre Universal Music Group et d'autres. Il les a accusés de manière crédible d'agression sexuelle, de manipulation et même d'avoir couvert une fusillade. Eh bien, devinez quoi? Après des mois passés à se cacher, Rodney Jones prend la parole et nous avons pour vous la mise à jour explosive. Et en parlant de ceux qui sont prêts à prendre position, RFK Jr. a publié une déclaration profonde contre Big Chairman et nous devons absolument vous la montrer. J'aurais dû la diffuser bien plus tôt. Vous pensez qu'il aurait été un meilleur choix pour vice-président? Je ne dis pas que je le pense, je vous demande votre avis. Qu'en pensez-vous? Et enfin, je suis sûre que vous avez vu ça, mais Mark Tucker a fait quelque chose d'étrange. Il est vraiment sorti en attaquant l'administration Biden, affirmant qu'il avait été poussé par eux à censurer Facebook. Oh, c'est tellement intéressant. Je me demande pourquoi il voulait qu'il censure Facebook, parce qu'il mentait. Alors, pourquoi a-t-il décidé de s'exprimer maintenant? Et est-ce que cela va changer quelque chose? J'en parle? Tout cela arrive dans Candace. Didi, fais-le. C'est la question, et je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc évidemment, nous devons revenir sur le procès parce que je veux être la Nancy Grange du procès de Diddy parce que j'en suis tout simplement obsédée puisque personne d'autre n'en parle. Ça me rend encore plus intéressée. Avec toutes les choses que les médias poursuivent, toutes les personnes qui attaquent une couverture mur à mur. Si vous avez un extrait de quelque chose que j'ai dit hors contexte, elle est folle, personne n'osera toucher à ce procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai pouvoir est impliqué dans ce procès. C'est ce que ça signifie. Et bien sûr, nous savons que le vrai pouvoir a une emprise totale sur Hollywood. Donc, pour résumer rapidement, je vais simplement vous donner les 3 choses les plus explosives qui sont sorties de ce procès. La première chose, c'est que Diddy drogue et enregistre régulièrement des artistes, pour être clair, prétendument. C'est une plainte que je lis contre lui. Et que ces artistes émergents de l'industrie sont filmés sur la Diddy Cam, si vous voulez, en train de faire des choses qu'ils ne voudraient probablement pas voir exposées au public. Mais bien sûr, ils sont défoncés, ils sont ivres. Et en fait, l'implication ici est que ces enregistrements pourraient éventuellement être utilisés comme moyen de chantage. Je vais vous lire directement le procès. Mais Jones a obtenu des preuves irréfutables de l'acquisition, de l'utilisation et de la distribution d'ecstasy, de cocaïne, de GHB, de kétamine, de marijuana et de champignons. L'exposition et la distribution d'armes à feu illégales non enregistrées. M. Combs fournit des boissons alcoolisées à des mineurs et à des travailleurs du sexe à son domicile. Ses maisons, au pluriel, en Californie, à New York, aux États-Unis, aux îles Vierges et en Floride. M. Combs, chef de cabinet nommé Christian Corum, surnommé Caca, ordonne à son personnel de récupérer des médicaments afin qu'elle puisse les fournir à M. Despeigne pour sa consommation. Christian Combs, le fils de Diddy, drogue et agresse sexuellement une femme. M. Combs détaille comment il prévoyait de tirer parti de sa relation avec l'évêque T.D. Jackson pour atténuer l'impact sur son image publique. Concernant le procès de Cassie Ventura. Le cousin du jeune Miami, qui est un autre rappeur et ou assistant, agresse sexuellement Rodney Jones. L'acteur Cuba Gooding Jr. harcelé sexuellement et agressé également M. Jones. Un rappeur dont le nom a été expurgé sur M. Yack de Combs, fréquentation de filles mineures, travailleuses du sexe, blablabla. Bla bla. Tu comprends ça? Encore une fois, en nommant bête, en disant plutôt qu'il y a des filles mineures et des travailleuses du sexe impliquées dans tout cela. Et je me dis juste, waouh, est-ce qu'on vient d'arrêter Pavel Durov il y a quelques jours? C'est incroyable parce qu'il a créé une plateforme. Ils disent, eh bien, de mauvaises choses pourraient se passer sur cette plateforme. Mais ensuite, quand vous avez ce procès, et je veux être très clair sur la raison pour laquelle je dis que c'est un procès crédible, c'est parce qu'il a fourni d'innombrables vidéos, photos, captures d'écran pour prouver que ce qu'il disait était vrai.
D'accord, donc ce n'est pas juste une personne au hasard qui porte plainte. Vous savez, j'étais la voix la plus forte contre le mouvement MeToo. J'ai même dû sortir de moi-même et défendre Metalauer, qui était pourtant à l'opposé de mes convictions politiques, parce que je pensais que ce qui lui arrivait était totalement injuste. Je veux dire, quelqu'un a fait une allégation, il a tout perdu dans sa vie. Il s'est avéré qu'il avait une liaison qui durait depuis des années avec cette fille. Je ne suis pas là pour des accusations sans fondement. Mais là, ce n'était pas sans fondement. Toute personne qui a lu ce document, et vous devriez vraiment prendre le temps de le lire, se rend compte que la première question qu'on se pose, c'est « Mais qu'est-ce qui se passe à Hollywood ?» Et ensuite, on commence à comprendre que les médias sont complices pour étouffer tout ça. Et puis, on commence à se demander « Pourquoi ?» La deuxième chose la plus importante qui est ressortie de ce procès, l'allégation la plus explosive, c'est que lui-même, Rodney Jones, a été témoin d'une fusillade et que le LAPD et les médias ont collaboré pour aider. Didi a étouffé l'affaire. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui regarde cette émission, vous vous dites « Kindas, j'ai lu Chaos et je sais exactement de quoi il s'agit. » Oui, ça dure depuis des décennies. On comprend. C'était fortement sous-entendu et je crois même vérifié dans le livre Chaos, après que ce journaliste ait passé des décennies à déposer des demandes FOIA, qu'il y a des membres de la CIA et du FBI qui travaillent au LAPD et que leur travail consiste en fait à étouffer des crimes de ce genre. Le livre vous disait que la CIA et le FBI étaient impliqués dans les meurtres de Manson, que Charles Manson était en réalité une personne placée sous l'égide du gouvernement fédéral. Et ensuite, les médias ont menti sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et si tu lis ce livre, Hollywood Babylon, tu commences à te rendre compte, OK, oui, non, ça existe depuis longtemps, d'avoir des policiers qui sont en réalité des agents du gouvernement fédéral. Donc ça devient intéressant quand ils commencent à dire que oui, non, ils ont clairement couvert une fusillade. Et je vais te lire comment il l'a décrit. Juste pour revenir au procès. Il a écrit un soir pendant ce camp que cela se passait dans un studio d'enregistrement Combs, Justin Combs, le fils de Didi, et G, la personne anonyme qui aurait été abattue, étaient dans une conversation animée. Cette conversation a été déplacée hors du studio et dans des toilettes adjacentes à celle de Monsieur Jones était assis. Monsieur Jones se trouvait à environ 2 pieds de la salle de bain lorsque des coups de feu ont retenti et Monsieur Jones se souvient avoir entendu plusieurs coups de feu. Il est immédiatement entré en état de choc et a eu peur d'être abattu. Il croyait sincèrement qu'on lui tirerait dessus à travers la porte, vu sa proximité. Après la fin de la fusillade, une foule s'est rassemblée autour des toilettes. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Monsieur Combs et Justin Combs sont sortis. G était allongé sur le sol des toilettes en position fétale, tenant son ventre et saignant de la jambe et de la hanche. Tout le monde se tenait autour de G, frustré par le manque d'aide qui lui était fourni. Jones a tout laissé tomber. Il a couru vers G et a immédiatement commencé à appuyer sur la blessure par balle de G à l'estomac. Alors qu'il exerçait une pression sur son ventre, Monsieur Jones s'est rendu compte que G saignait d'une autre zone près de sa jambe et de sa hanche. Il a décidé de soulever G et de le placer assis sur les toilettes. Jones a demandé à la foule d'appeler l'ambulance. Monsieur Jones a soulevé G et l'a amené à l'ambulance à l'avant du studio. Maintenant, si vous vous demandez comment ils ont bien pu réussir cela, comment une fusillade a pu avoir lieu dans un studio d'enregistrement sans que le public en soit informé, c'est quand même quelque chose d'assez important. Eh bien, le public, et c'est ce qu'il affirme, a menti. Les médias ont menti et ont dit qu'il s'agissait d'une fusillade en voiture et ont essentiellement fait en sorte que personne ne s'inquiète de ce qu'il allègue, à savoir que Didi et son fils étaient impliqués dans une fusillade au studio. Il continue en disant cela. Vraiment? Et d'ailleurs, je vais vous montrer cette photo. Nous allons la flouter un peu car je ne veux pas que cela soit banni de YouTube. Mais quand je dis qu'il a fourni des preuves et pourquoi c'est si crédible, il s'agit d'une photo qu'il a fournie de la salle de bain la nuit où il affirme qu'il était présent quand quelqu'un s'est fait tirer dessus. Il y a du sang partout sur le sol. Il montre le nettoyage. Donc, comme je l'ai dit, c'est extrêmement crédible ici. Il a des photos, il a des documents. Bien sûr, on ne peut pas truquer ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous et que vous devez passer par le processus d'un procès, ils pourront voir exactement quand vous avez pris cette photo et où vous l'avez prise. Donc ce serait vraiment un mensonge stupide à raconter, surtout contre quelqu'un qui a le pouvoir et les ressources que possède Satan Combs. Mais il poursuit en disant dans ce procès que M. Combs demande à son personnel de toujours contacter M. Mahomet. D'accord, cela fait intervenir un homme nommé Fahid Muhammad s'ils sont un jour arrêtés par la police à Miami ou en Californie. Sur la base d'informations et de convictions, M. Muhammad a parlé avec le LAPD après que G ait été abattu dans le studio d'enregistrement et que le LAPD était dans le studio d'enregistrement.
Ils ont été témoins du sang dans les toilettes. Ils ont soutenu la fausse affirmation selon laquelle la fusillade de G aurait eu lieu à l'extérieur du studio, ont rédigé un faux rapport et ils affirment que tout cela est grâce à Monsieur les connexions de Muhammad. Maintenant, arrêtez tout au cas où vous n'auriez pas entendu cela, car les médias ne prennent même pas la peine de vous en parler, ce qui est encore plus suspect. Mais Muhammad. Fahid ou Fahid Mohamed, plutôt, la personne chargée de la sécurité que vous êtes censé appeler comme homme de ménage, a également un passé étrange puisqu'il a aussi été le garde du corps de Michael Jackson. Il venait d'être embauché et était le garde du corps de Michael Jackson lorsque Michael Jackson a été tué. Je veux dire, une overdose accidentelle causée par son médecin. Les seules personnes présentes ce jour-là étaient le médecin et ce garde du corps qui travaillent maintenant pour Didi. Et il y a un TikToker qui fait un excellent travail parce que vous ne trouverez pas d'enquête menée par les médias traditionnels. Leur travail, c'est de couvrir, mais le TikToker, lui, va s'en occuper. Et il y a ce formidable TikToker qui s'appelle Ian Carroll qui a enquêté sur le passé de ce monsieur, Fahid Mohamed, et vous n'allez pas croire ce qu'il a découvert. Écoutez ça. Mais quand on commence à chercher des informations sur Fahid Mohamed, on se rend vite compte que, oui, il était le chef de la sécurité de Michael Jackson. Voici une photo de lui en train de témoigner au tribunal à propos de la mort de Michael Jackson. Et quand on écoute ce témoignage, on découvre qu'il a été la deuxième personne à arriver sur les lieux. Il dit que lorsqu'il est entré dans la pièce, le médecin était là, apparemment en train d'essayer de faire un massage cardiaque à ce qui ressemblait à un Michael Jackson déjà mort. Et puis les deux enfants de Jackson sont arrivés à la porte et sanglotaient et pleuraient. Mais quand on regarde plus en profondeur, cela devient encore plus étrange. Voici sa biographie de sa société de gestion d'investissement appelée Oasis. C'est une société d'investissement immobilier où il est dit qu'il a fondé Elite Transportation and Security Services. Et puis, il a fait de cette entreprise une entreprise de plusieurs millions de dollars qui a actuellement plusieurs contrats de sécurité exclusifs avec des clients de premier plan comme Didi. Mais lorsque vous recherchez Elite Transportation and Security Services LLC, vous obtenez une image vraiment différente. Elle a été fondée en 2016, compte apparemment 5 employés officiels et on estime qu'elle génère un chiffre d'affaires de 248 000 $ par an. Une entreprise de plusieurs millions de dollars? Plusieurs contrats exclusifs? En 2008, Fahid a obtenu son diplôme de Sacramento Stone Universal avec une licence en administration des affaires, spécialisation en immobilier et marketing. D'accord. Vous vous rendez compte de ce qui ne va pas là-dedans? Quelque chose vous vient à l'esprit? Quand Michael Jackson est-il mort? 25 juin 2009. Jackson est décédé d'un arrêt cardiaque causé par une surdose de propofol et de benzodiazépine provoquée par son médecin, apparemment. Attends. Tiens le téléphone. Pause. Pourquoi un gars qui vient d'obtenir son diplôme universitaire l'année dernière avec un diplôme en commerce et en immobilier est-il le chef de la sécurité du roi de la pop, de Michael Jackson, le musicien le plus célèbre de tous les temps? C'est une très bonne question. J'ai une autre question. Pourquoi des gens comme Ian Carroll font-ils plus de travail d'investigation que tout l'appareil médiatique traditionnel réuni? Oh, je sais, c'est parce qu'ils travaillent pour l'État. C'est la réalité. Et oui, rien dans le parcours de ce type n'a de sens. Comment il a eu accès à Michael Jackson? Pourquoi il était l'une des 2 personnes présentes sur les lieux ce matin-là? Et pourquoi il ment sur toute sa société de sécurité et sur ses revenus? Et d'ailleurs, nous mettrons le lien. Vous devriez vraiment regarder toute la vidéo d'Ian à ce sujet parce qu'elle est vraiment stupéfiante. C'est même plus que ça. Ce type possède plein de propriétés à la frontière, des trucs très louches. Et bien sûr, comme je l'ai dit, les médias ne toucheront pas à ça. Ils ne toucheront à rien de tout ça. On ne sait pas pourquoi, mais on a peut-être une idée si on... Regardez l'histoire d'Hollywood. C'est un fait qu'Hollywood a été fondé, du moins si l'on en croit le livre de Kennedy Anger, par une bande d'anciens gangsters. Ils sont venus à Hollywood pour faire de l'argent. Et oui, beaucoup de gens ont été tués au début, au milieu et à la fin, alors qu'ils se battaient pour le contrôle. Mais je ne vais pas dire ça. C'est la première chose que j'ai dite qui m'a un peu mis dans l'embarras. Comment osez-vous insinuer qu'un endroit fondé par des membres de gangs pourrait encore en abriter aujourd'hui? La 3e révélation la plus explosive issue de ce procès, c'est qu'il affirme que Universal Music Group était au courant de ces soirées avec des caméras et de la drogue et que ce genre de réseau était protégé par les hauts responsables de Universal Music Group. Il a cité Lucien Grange comme l'une des personnes qu'il poursuit en justice.
Il a fortement laissé entendre que Diddy aurait pu obtenir des moyens de chantage contre les maîtres chanteurs eux-mêmes, pour ainsi dire. Comme s'il disait que Lucien Grange et Universal Music Group ont permis que ces choses aient lieu, mais aussi que Diddy pourrait, et je vais vous lire l'extrait, détenir des vidéos d'eux en train de faire peut-être des choses qu'il ne voudrait pas voir révélées. Il a écrit qu'en tant que sponsor de ces événements, le défendeur Grange avait le devoir et l'obligation de veiller à ce que les travailleuses du sexe et les filles mineures ne soient pas présentes, et que M. Combs n'ajoutait pas de drogue du viol à l'alcool. En vivant et en voyageant avec M. Peignes Monsieur, Jones a découvert que M. Combs a des caméras cachées dans chaque pièce de ses maisons. M. Jones croit que M. Combs possède des enregistrements des accusés, Lucien Charles Grange, Ethiopia, Apta, Marc ainsi que d'autres célébrités, dirigeants de labels de musique, politiciens et athlètes. C'est pour cela, mon ami, que les médias ne veulent pas couvrir cela. Parce que si Diddy avait au moins eu l'intelligence de réaliser qu'il était peut-être au sommet de la chaîne alimentaire dans une sorte de situation de gang, il aurait pu penser à souscrire une assurance, car il sait comment fonctionne cet endroit, que des gens peuvent disparaître. Il a donc peut-être simplement commencé à tout filmer et à collecter des informations sur les personnes pour lesquelles ou avec lesquelles il travaillait. Et s'ils savent cela, après avoir lu cette plainte, ils vont savoir où se trouvent toutes les copies de toutes les vidéos qu'il possède d'eux. Quelles vidéos possède-t-il de Lucien et Green? Quelles vidéos possède-t-il des dirigeants de Universal Music Group? Ils ne savent pas. Et ça va les terrifier parce que si Diddy est un peu malin, il aura veillé à ce que des copies soient faites et qu'il les ait données à ses fils, à des membres de sa famille, à d'autres personnes. Et il aura probablement dit, si jamais il m'arrive quelque chose, vous mettez ça directement sur YouTube. Vous mettez ça directement sur X. Je fais des suppositions ici. J'utilise juste un peu de bon sens. Mais si c'est la vérité, alors ils vont être très prudents dans la façon dont ils vont gérer la situation avec lui. Ils vont surveiller tout ce qu'il fait. Et je crois que c'est la raison pour laquelle personne ne veut s'en mêler. Ils ne savent tout simplement pas ce qu'il a pu rassembler au fil des années. Donc oui, Little Rod s'est caché depuis qu'il a déposé cette plainte, mais il est maintenant réapparu pour donner une interview au magazine Rolling Stone, expliquant que la raison pour laquelle il s'est caché, c'est parce qu'il craint pour sa vie. Lorsque le journaliste de Rolling Stone lui a demandé, quand il avait reconnu pour la première fois qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Diddy, à quel moment il avait commencé à percevoir son schéma d'abus, il raconte ce moment, je suis désolé, il parle de cette période. Il revient sur cette période pendant Thanksgiving où Diddy, ceci est une citation, il est allé dans sa salle de bain attenante au studio et m'a appelé, m'a demandé si j'avais un billet de $100. Il y avait 3 lignes blanches sur le lavabo. Il m'a demandé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'était gênant. Il essayait de me faire prendre de la drogue. Lorsqu'on lui a demandé comment il décrirait Diddy, il a répondu, c'est un monstre. Il fera tout ce qui est nécessaire pour obtenir exactement ce qu'il veut. Il n'accepte pas le non comme réponse. Il m'a dit lui-même, je giflerai ma mère. Quiconque peut dire cela, même en plaisantant, est un monstre. Il ne faut pas plaisanter avec lui. Pour une personne dont la marque est Love Records, qui a changé son nom en Love et a appelé son enfant Love, il ne montre pas d'amour. Il ne fait que du marketing. Quand le journaliste a demandé à Rodney Jones « Pourquoi ressentez-vous le besoin d'avoir une sécurité? Avez-vous peur de Diddy ?» Il a répondu clairement « Oui, j'ai reçu des menaces. Il est très bien connecté. Cela m'a rendu nerveux de voyager, d'aller dans des hôtels. Je demande s'il y a un moyen de retirer mon nom. La dernière fois que j'ai atterri à Los Angeles, je savais qu'il avait des contacts là-bas. Je suis descendu de l'avion inquiet. J'ai masqué mon visage. J'ai changé de tenue. Tout le monde a vu la vidéo de Cassie. C'est à cette personne que j'ai affaire. Oui, nous avons tous vu la vidéo de Diddy en train de tabasser Cassie. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était de dire « Je suis désolé ». Oui, Pavel Durov enfermait ce type pour avoir créé une technologie permettant aux gens de communiquer librement. Diddy fait juste une vidéo et dit « Je suis désolé, je l'ai frappé ». Qu'est-ce que tu veux que les gens sachent de cette situation? Rodney a dit qu'il voulait que les gens sachent que Diddy est un homme d'affaires rusé et malhonnête. Il vole des droits d'édition depuis des années. Ce n'est rien d'autre qu'un voleur. Il n'a pas d'âme. Il vit des dons et des talents des autres. Ce n'est pas une façon humaine de vivre. Et sur ce, pour conclure, je veux vous rappeler que c'est probablement la déclaration la plus claire qui soit sortie de toute cette affaire. Je vous dis tout le temps que nous avons affaire à des gens démoniaques. Je crois que Hollywood a été fondé par des personnes qui, littéralement, vénèrent le diable, n'est-ce pas? Et parce qu'ils sont démoniaques, ils n'ont pas en eux la force créatrice. Ils n'ont pas en eux la force du Créateur. Alors ils doivent mentir, ils doivent voler, ils doivent tricher et ils doivent tromper. Et si Diddy a vendu son âme au diable, alors il devient exactement ce genre de personne.
Et c'est malheureux, mais je vous le promets, peu importe à quel point les médias essaient d'éviter et d'ignorer ce procès, je continuerai à en parler parce que c'est crucial, car nous commençons tous à voir qu'il suffit d'un seul fil. Dans une tapisserie de tromperie, il suffit de tirer sur un seul fil, et maintenant, nous commençons tous à voir que tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Nous réalisons que nous avons vécu dans le mensonge et que des personnes très puissantes ont commis des actes horribles au grand jour. Mais je pense que leur heure approche et je crois qu'ils le savent aussi et qu'ils commencent à devenir négligents. Alors priez pour Rodney. Il dit qu'il est complètement fauché et qu'il se cache et évidemment, il n'a pas lancé de Papa GoFundMe, sinon je le soutiendrai. Et priez aussi pour nous. Priez pour le monde entier en ce moment, car beaucoup de mal est en train d'être révélé. Je veux très brièvement remercier et promouvoir Grange Manson Universal, l'un des sponsors de l'émission. Je vous en ai déjà parlé. C'est une université chrétienne privée située dans la magnifique ville de Phoenix, en Arizona. Ils croient que nous sommes dotés par notre Créateur de certains droits inaliénables, la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. La mission de GCU est de promouvoir l'action vertueuse par l'enseignement supérieur. En honorant votre vocation professionnelle, vous impactez votre famille, vos amis et votre communauté. Changez le monde pour le bien en mettant les autres avant vous afin de glorifier Dieu. Que votre parcours concerne une licence, un master ou un doctorat, les environnements d'apprentissage en ligne, sur le campus et hybride de GCU sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs académiques, personnels et professionnels uniques. La volonté de servir les autres vous appartient. Trouvez votre raison d'être à Grange Manson Universal. C'est privé, c'est chrétien et c'est abordable. Alors rendez-vous sur gcu.edu. Encore une fois, c'est GCU Edu. Très bien, les gars, passons à quelques histoires. Je ne sais pas si vous avez vu ça devenir tendance. Je l'ai vu devenir tendance sur X. En gros, Mark Tucker a fait quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais vraiment pas quoi penser de lui ces derniers temps. Il est... Je ne sais juste pas. Il laisse pousser ses cheveux. Un autre Mark Tucker maintenant. Regardez, il a les cheveux longs. Il se libère de quelque chose. Regardez, c'est un lâche. Il n'y a aucun doute. Mais je pense que c'est un lâche qui regrette d'avoir été lâche. C'est pourquoi ce qu'il a fait, il a admis dans une lettre publique que son entreprise avait subi des pressions de l'administration Biden-Harris pour censurer des Américains, en particulier concernant le contenu lié au COVID-19. Il a donc fait cet aveu à nouveau dans une lettre adressée à la commission judiciaire de la Chambre, à Christian Jim Jordan de l'Ohio. Je vais donc vous lire un extrait de la lettre de Mark Tucker. Tu peux l'afficher juste là, Christian, et le laisser un moment. Il a écrit « Christian Jordan, j'apprécie l'intérêt du comité pour la modération du contenu sur les plateformes en ligne. Comme vous le savez, Meta a fourni des milliers de documents dans le cadre de votre enquête et a mis une douzaine d'employés à disposition pour des entretiens transcrits. Dans le prolongement de notre coopération avec votre enquête, je me réjouis de l'occasion de partager ce que j'ai retenu de ce processus. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur la manière dont le gouvernement américain interagit avec des entreprises comme Meta et je tiens à être clair sur notre position. Nos plateformes sont ouvertes à tous. Notre objectif est de promouvoir la liberté d'expression et d'aider les gens à se connecter de manière sûre et sécurisée. Dans ce cadre, nous recevons régulièrement des retours de la part de gouvernements du monde entier et d'autres parties qui expriment diverses préoccupations concernant le débat public et la sécurité publique. En 2021, des hauts responsables de l'administration Biden ont exercé à plusieurs reprises des pressions sur nos équipes pour censurer certains contenus liés au COVID-19. Ils ont exprimé beaucoup de frustration envers nos équipes lorsque nous n'étions pas d'accord. En fin de compte, c'était à nous de décider de retirer le contenu ou non et nous assumons nos décisions, y compris les modifications de notre politique d'application liée au COVID-19 suite à ces pressions. La pression gouvernementale était injustifiée et je regrette notre manque de clarté. Avec le recul, certains choix ne seraient pas refaits aujourd'hui. Comme je l'ai dit à nos équipes à l'époque, je suis convaincu que nous ne devrions pas compromettre nos standards de contenu sous la pression d'aucune administration, dans un sens comme dans l'autre. Et nous sommes prêts à résister si une telle situation devait se reproduire. Donc oui, je pense que c'est vraiment important qu'ils prennent la parole et disent cela. Mais la question est, pourquoi maintenant? Il parle ensuite aussi de la famille Biden à l'approche de l'élection de 2020 et explique comment le FBI l'a essentiellement averti qu'il s'agissait de désinformation russe. Nous savons que ce n'était pas de la désinformation russe. Nous savons qu'il était avéré qu'ils avaient des affaires douteuses en Ukraine. Nous savons également qu'il est avéré que l'ordinateur portable était authentique et pourtant Facebook l'a censuré parce qu'il subissait des pressions du FBI. Et il admet maintenant tout cela publiquement. Encore une fois, je pose la question, pourquoi fait-il cela? Eh bien, il doit y avoir peut-être une ou plusieurs raisons à cela.
Soit il observe ce qui arrive à Pavel Durov et il traverse un changement spirituel, car je crois que les gens peuvent changer spirituellement. Et je crois vraiment qu'en ce moment, l'esprit d'Hollywood agit à travers beaucoup de gens. Et peut-être qu'il réalise qu'il a été lâche par le passé, qu'il a subi des pressions et qu'il en a assez d'aider les mauvaises personnes. Et donc, il s'adresse au public en ce moment. Peut-être que c'est sa façon de dire au public, vous êtes sur le point de réélire ces gens au pouvoir. Des gens qui vous ont censuré, des gens qui vous ont menti, des gens qui ont permis à beaucoup de personnes de sortir et de se blesser. Et ils auraient peut-être pris une décision différente quant à savoir s'ils auraient ou non pris le vaccin s'ils avaient eu la liberté de parole, c'est-à-dire s'ils avaient pu écouter différents points de vue, dont le mien faisait partie. J'ai dit aux gens, et j'ai eu des problèmes sur Facebook, n'est-ce pas? Ils ont même arrêté la publicité sur ma page parce que j'ai dit « Ne prenez pas ce vaccin et voici pourquoi ». D'accord. N'oubliez pas, j'ai même eu, de façon assez connue, un procès contre Facebook à cause des choses qu'il disait, prétendant que je mentais. Et je suis tellement contente qu'il ait maintenant le bénéfice du recul. Parce que mon procès, ils n'ont même pas permis qu'il aille plus loin, car la réalité, c'est que même les procureurs sont achetés. Je veux dire, tout le système judiciaire, c'est de la merde, non? Vous avez Grange Soros qui veille personnellement à ce que des procureurs soient élus pour exécuter ses ordres partout en Amérique. C'est comme ça que vous obtenez, vous savez, des poursuites contre Donald Trump pour quelque chose qui s'est passé, légalement parlant, il y a des décennies. Ils disent « Oh, on va juste changer la loi pour pouvoir le poursuivre quand même, parce que Green Carroll veut le poursuivre et qu'on veut le voir tomber. » OK, c'est le monde dans lequel nous vivons, OK? Et Mark Tucker l'a permis. Il a permis à des gens comme moi d'être censurés parce qu'ils essayaient d'obtenir, transmettre différentes informations aux gens afin qu'ils puissent prendre une décision rationnelle et pas une qui a été faite par peur. Et donc, il le regrette. Et peut-être qu'il le regrette pour diverses raisons. Et peut-être qu'il essaie de faire comprendre au public qu'il ne faut plus élire ces gens, comme si le mal était tout près de gagner. Maintenant, la question est-ce que cela va avoir un impact sur l'élection? Non. Non. Vous ne pouvez rien me dire de différent en ce qui concerne les partisans de Kamala Harris. Je vous le dis, ces gens sont hypnotisés par les médias traditionnels. Ils sont un cas d'école en hypnose. On n'appelle pas ça la programmation télévisuelle pour rien. Ces gens sont des robots programmés. Ce sont eux qui croyaient que le virus allait les tuer, qui pensaient avoir besoin du vaccin, qui ont reçu le vaccin, ont ignoré les effets secondaires, ont laissé leur grand-mère mourir seule. Puis, quand les médias ont dit « Finalement, on a menti sur tout », ils ont répondu « Ce n'est pas grave, je te pardonne ». C'est comme une relation toxique. Ils sont dans une relation toxique avec les médias, n'est-ce pas? Les médias ont dit « On déteste Kamala ». Puis, il y a 2 semaines, ils disaient « On l'adore, c'est Beyoncé ». Et eux, ils disent « Je l'adore aussi, c'est Beyoncé ». J'adore Kamala Harris. Je veux dire, je vous le dis, ce sont des bots. Rien ne pourra les changer. Littéralement, Mark Tucker pourrait révéler la corruption. Il pourrait dire « Regardez, voici, ce sont les emails que j'ai reçus. Regardez, ils m'ont mis un pistolet sur la tempe, un pistolet figuratif ou un vrai pistolet sur la tempe. » Ils pourraient faire tout ça et ils ne changeraient pas leur vote. Je vous le dis, j'ai vu des gens qui sont comme des programmes. Ils ont juste décidé de suivre cette dernière instruction orwellienne de ne pas croire ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Et donc, je suis reconnaissant que Mark Tucker prenne la parole. Je suis reconnaissant que les gens soient maintenant conscients de ce que nous avons dit en 2021, à savoir qu'ils utilisaient la censure pour forcer les gens à se faire vacciner et à s'enrichir de milliers de milliards de dollars. Mais j'ai bien peur de croire que c'est aussi trop peu, trop tard. Très bien, les amis, avant de passer à la prochaine histoire, je veux vous rappeler American Financing. Je sais qu'il y a tellement de gens qui sont stressés en ce moment parce que le revenu mensuel ne semble pas suffire. Ça ne couvre pas les factures et les gens constatent que tout est devenu tellement plus cher. Ils sortent leur carte de crédit pour payer des choses basiques comme la garde d'enfants, l'assurance, l'électricité, la nourriture. C'est difficile. Si vous ressentez cela, vous devriez appeler mes amis chez American Financing. Ils aident des Américains travailleurs comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux d'intérêt élevés et même créer des économies supplémentaires pour être prêt à affronter tout ce que la vie peut vous réserver. Avec la baisse des taux d'intérêt, une entreprise comme American Financing, qui ne facture jamais de frais initiaux ou cachés, est le partenaire idéal pour vous aider à améliorer votre situation financière. Leurs conseillers font économiser en moyenne plus de $800 par mois aux propriétaires. Attendre n'est donc pas une option, alors appelez le 807-195-1210. C'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez visiter American-Owens. Bon, je dois passer la parole à Mungars RFK. Alors, pourquoi est-ce que je l'appelle mon gars, RFK Junior? Eh bien, j'ai toujours été très critique à l'égard des vaccins tout au long de ma carrière politique.
Mais avant que cela ne devienne populaire, avant l'arrivée du COVID, j'étais anti-vax, non vaccinée, avec toute une liste d'étiquettes pour lesquelles on me traitait autrefois de déséquilibrée. Et puis, des années plus tard, les gens se sont dit « Ah oui, en fait, elle n'avait pas complètement tort ». Et je pense qu'on pourrait me qualifier de radicale sur ce sujet, parce que certaines personnes se disent « OK, peut-être juste pour celui du COVID ». Moi, je dis non, mes enfants ne sont pas du tout vaccinés. Peu importe. Ne venez pas m'attaquer, de toute façon. La raison pour laquelle j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai été victime d'un effet indésirable vaccinal par la déesse des vaccins quand j'avais environ 20 ans. Et puis, quand j'ai fait mes recherches après avoir été blessée, je me suis dit « Oh mon Dieu, comment ai-je pu me laisser avoir par des publicités et faire confiance aveuglément à un médecin sans même connaître moi-même les statistiques ?» J'aurais toujours dit non à ce vaccin si j'avais eu l'information, au lieu de simplement céder à la peur du genre « Faites ce vaccin ou vous allez avoir… » Je ne sais plus si c'était le cancer du col de l'utérus ou des ovaires. Tout ça, pour moi, après avoir examiné les statistiques, s'est révélé être, à mon avis, un non-sens absolu de faire croire aux gens que ce vaccin est utile d'une quelconque manière ou qu'il ne comporte pas bien plus de risques que de bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est que cela m'a ensuite amené à RFK Junior. Avant même qu'il ne se présente à la présidence, il dirigeait la seule association caritative appelée Children's Health Defense qui abordait ces sujets, car il y a évidemment un blackout médiatique puisque les médias sont en partie financés par les grandes entreprises pharmaceutiques. C'est le plus grand lobby que nous ayons. Je pense que les deux plus grands lobbies à Washington sont Big Pharma et ensuite l'AIPAC, sans plaisanter. Et donc, bien sûr, comme l'argent leur est jeté dessus, ils restent tous dans le rang et vous disent de vous faire vacciner et de faire confiance au vaccin. Et donc, quand il a mis en place cette ressource incroyable, Children's Health Defense, et que j'ai pu consulter tous ces articles et en apprendre davantage sur les vaccins, j'ai alors pris la décision de ne pas vacciner mes enfants. Aucun d'eux n'est vacciné, pas un seul. Bref, lui, dans son discours, où il a dit « Je ne vais plus me présenter à la présidence des États-Unis et je vais soutenir Donald Trump », il a fait une déclaration remarquable concernant l'industrie pharmaceutique. Je qualifie l'industrie pharmaceutique, vous savez, de plus grand cartel de la drogue qui ait jamais existé. Sérieusement, si tu crois que c'est El Chapo et les gens au Mexique, il faut juste que tu te réveilles et que tu rencontres ton propre gouvernement. El Chapo en rêvait. Quand El Chapo faisait un discours à la MLK, il disait « Un jour, j'ai un rêve, celui de contrôler les politiciens. J'aurai un groupe de lobbying et je pourrai faire en sorte que la FDA approuve toute cette cocaïne que je vais distribuer et qui va rendre les gens accros. » Voilà, c'est comme ça que je vois El Chapo maintenant. C'est presque de la rigolade, non? Mais c'est un bon film. C'est une bonne série, peu importe. Donc, les gens ne le pensent pas, parce que j'imagine que si votre médecin vous dit de le prendre, vous pensez que ce n'est pas vraiment une drogue. Bref, passons à RFK Junior et à ce qu'il a dit dans son discours, qui était tellement marquant et que j'aurais dû aborder tout de suite. Écoutez bien. Allons-nous vraiment laisser cela arriver à nos enfants? Ce sont les biens les plus précieux que nous ayons dans ce pays. Comment pouvons-nous laisser cela leur arriver? Environ 18% des adolescents américains souffrent aujourd'hui de la maladie du foie gras. C'est comme 1 sur 5. Quand j'étais enfant, cette maladie ne touchait que les alcooliques en phase terminale et âgés. Les taux de cancer explosent chez les jeunes comme chez les personnes âgées. Les cancers chez les jeunes adultes ont augmenté de 79%. Une femme américaine sur 4 prend des antidépresseurs. 40% des adolescents ont un diagnostic de troubles de santé mentale. Et 15% des lycéens prennent de l'Adderall et 1,5 million d'enfants sont sous antidépresseurs ISRS. Alors, qu'est-ce qui cause cette souffrance? Je vais nommer 2 coupables. Le premier et le pire, c'est la nourriture ultra transformée. Environ 70% de l'alimentation des enfants américains est ultra transformée. Cela signifie industriel, manufacturé et issu d'usines. Ces aliments sont principalement composés de sucre raffiné, de céréales ultra transformées et d'huile de graines. Des scientifiques de laboratoire, dont beaucoup travaillaient auparavant pour l'industrie du tabac, laquelle a racheté toutes les grandes entreprises alimentaires dans les années 1970 et 1980. Ont mobilisé des milliers de scientifiques pour inventer de nouveaux produits chimiques afin de rendre la nourriture plus addictive. Et ces ingrédients n'existaient pas il y a 100 ans. Les humains ne sont pas biologiquement adaptés pour les consommer.
Des centaines de ces produits chimiques sont aujourd'hui interdits en Europe, mais omniprésents dans les aliments transformés américains. Le deuxième coupable, ce sont les produits chimiques toxiques présents dans notre alimentation, nos médicaments et notre environnement. Les pesticides, les additifs alimentaires, les médicaments pharmaceutiques et les déchets toxiques imprègnent chacune des cellules de notre corps. Cette attaque constante contre les cellules et les hormones de nos enfants est implacable. Citer ne serait-ce qu'un seul problème. Beaucoup de ces produits chimiques augmentent le taux d'œstrogène. Parce que les jeunes enfants ingèrent tant de ces perturbateurs hormonaux, l'âge de la puberté en Amérique se situe désormais entre 10 et 13 ans, ce qui est 6 ans plus tôt que l'âge auquel les filles atteignaient la puberté en 1900. Notre pays affiche le taux de puberté le plus précoce de tous les continents de la planète. Et non, ce n'est pas à cause d'une meilleure nutrition. Ce n'est pas normal. Le cancer du sein est également lié à l'œstrogène et touche désormais une femme sur 8. Nous sommes en train d'empoisonner massivement tous nos enfants et nos adultes. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose tout de suite. Héros pour l'avoir dit. J'espère qu'il ne va pas finir comme Kennedy parce que, laissez-moi vous dire, il s'attaque à un vrai pouvoir, là. D'accord. Quand je parle de vrai pouvoir, je veux dire quand on se penche sur l'histoire de l'industrie des vaccins, quand on regarde l'histoire de l'industrie de la contraception, c'est effrayant. Et je vois quelqu'un dans les commentaires qui dit « Candace, donc pas de vaccin du tout pour tes enfants ?» Zéro, aucun. Mes enfants, si un médecin s'approchait d'eux avec une aiguille, ils ne sauraient même pas quoi faire. Ils n'en ont jamais vu, ils n'ont jamais été, ils ne vont à aucun rendez-vous, sont tout simplement en bonne santé. Tous mes enfants sont en bonne santé et je ne changerai jamais d'avis à ce sujet. Comme je l'ai dit, je suis prête à être déformée et caricaturée. Tout ce qu'il dit est vrai, d'accord? Nous sommes empoisonnés, surtout en Amérique. C'est un fait que lorsque vous allez à l'étranger, ces choses-là sont interdites. Le fait que le Manson soit autorisé, l'industrie de la contraception, cela conduit à des maladies, qu'elles soient mentales ou physiques, notamment lorsqu'on parle de problèmes de fertilité. Et tout cela est accepté. C'est là. Si vous revenez en arrière, que vous grattez un peu et que vous regardez l'histoire de la façon dont ces choses-là sont apparues, quand vous apprenez comment ils ont expérimenté pour rendre les Africains infertiles avec certaines de ces pilules et injections contraceptives, c'est choquant et terrifiant. Et c'est en partie la raison pour laquelle je sais que Dieu m'a donné une plateforme pour m'exprimer contre cela. Comme je suis si fière d'être mutilée et caricaturée quand il s'agit de dire la vérité sur n'importe quel sujet. Je suis heureux d'être persécuté si cela signifie me réveiller. Parent à la réalité de ce que RFK Jr. dit. Et il se met en avant. Je me présente comme quelqu'un qui se considère comme un étudiant en défense de la santé de ses enfants. Et j'ai ensuite créé Shot in the Dark pour les mamans et les papas, afin qu'ils aient quelque chose d'accessible, pour ensuite aller chez le pédiatre et ne pas se sentir idiots alors qu'on leur dit simplement « Si vous ne faites pas ça, votre enfant va mourir ». Quelle chose horrible à dire à un parent vulnérable juste après la naissance de son enfant? Dieu s'est trompé. Si vous ne nous laissez pas lui injecter quelque chose tout de suite, il va mourir. C'est même au-delà du simple bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tort s'il n'a pas de vitamine K? Il va mourir. D'accord. Eh bien, si tous les bébés naissent sans une certaine quantité de vitamine K en eux, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin le premier jour. C'est ça, le bon sens. Et il nous entraîne dans cette société humaniste en rendant les gens malades, en rendant les gens souffrants. Comme je l'ai dit, l'histoire de tous les vaccins est stupéfiante. Et la somme d'argent que j'ai dû payer rien que pour y avoir accès, c'est comme si tu devais être médecin pour pouvoir accéder aux études qu'ils ont faites il y a des années, ou alors tu dois payer une somme indécente pour accéder à une étude. Et je l'ai faite parce que ça en valait la peine. Et donc, je suis vraiment heureux d'annoncer que The Shot in the Dark va revenir. Nous recommencerons à diffuser des épisodes le mois prochain et nous annoncerons bientôt comment vous pourrez y accéder. Évidemment, nous le rendrons disponible à tous nos soutiens locaux en tant que contenu supplémentaire. Mais je voulais juste vous passer ça parce que c'est le moment. Monde, réveille-toi. Réveille-toi face à l'industrie de la Big Pharma. Réveille-toi face au complexe pharmaceutique, au complexe industriel. Réveille-toi face au fait qu'ils te rendent malade puis te vendent le remède. Et regarde à travers l'histoire toutes les personnes qui ont eu le courage de sortir et de te dire cela et qu'on a traité de charlatan. Oh, c'est un médecin charlatan. C'est un médecin fou. Tu sais ce qui est vraiment charlatan et fou? Comme me dire qu'un enfant parfaitement sain a besoin de 78 à 80 vaccins avant de pouvoir finir le lycée.
Ça, pour moi, c'est du charlatanisme. Et donc, le monde est en train de changer. Nous nous éveillons au mal. Nous nous éveillons aux monstres qui ont permis que cela continue pour le profit. Et parfois, vraiment, je crois que c'est juste par pure méchanceté. Très bien, les amis, je vais répondre à quelques-unes de vos questions avant de conclure. Voyons ce qui se passe dans les chats en direct. Gabriela Ortiz écrit « À votre avis, quels facteurs psychologiques, sociaux ou sociétaux rendent certains individus plus susceptibles de croire à la désinformation ou à des récits trompeurs, en provenance des médias et des politiciens de gauche? » Je dirais que ce sont ceux qui considèrent cela comme un signe de leur éducation. Donc, plus ils restent longtemps à l'école, plus ils sont susceptibles de succomber à l'idée qu'ils sont instruits. Parce que je me souviens, à l'université, on nous disait « Voici les sources fiables qui ne sont pas des fake news ». Et on nous encourageait à lire le New York Times et à lire CNN. J'étais en train d'étudier le journalisme et on nous disait « Voilà ce à quoi vous pouvez faire confiance ». Comme Christiane ou Christiane Amanpour, je ne me souviens plus si c'est Christian ou Christiane, mais elle était considérée comme un phare de vérité et de véracité quand j'étais à l'école. Et donc, ils se font laver le cerveau sans s'en rendre compte en classe, ils croient qu'ils reçoivent une véritable éducation. Et donc, ils développent une sorte d'ego, et leur ego leur fait croire que, moi je suis allé à l'université, et toi tu n'y es pas allé. Donc évidemment, je sais de quoi je parle. Et bien sûr, nous savons que ces campus universitaires sont aujourd'hui des États totalitaires qui favorisent le marxisme. Acid Brooks écrit « Je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent « Juifs, mais ne le sont pas, ce sont des menteurs. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » C'est tellement beau, oui, c'est tiré de l'Apocalypse dans la Bible. Et j'adore ça. Se prosterner à tes pieds, reconnaître que je t'ai aimé. C'est juste tellement beau. Health Earth Prayer écrit Candace. Peux-tu, s'il te plaît, te joindre à nous dans la prière pour ceux qui sont piégés dans les ténèbres et qui souffrent dans leur rejet de leur Créateur éternel? Ces élites qui reproduisent leur souffrance sur le monde en ont le plus besoin. Je prie chaque jour. Satan Tabata écrit « Beaucoup de gens parlent de Jill Stone. Je n'aime pas son socialisme, mais elle veut sortir l'argent du gouvernement et mettre fin à toutes les guerres. Elle est aussi la seule à ne pas être soudoyée ou victime de chantage par l'AIPAC. Quel est ton avis sur elle? Honnêtement, je ne connais pas assez Jill Stone, mais j'aurais une question si tu dis que tu n'aimes pas son socialisme, mais qu'elle veut sortir l'argent du gouvernement, parce que je dirais que ce sont probablement deux points contradictoires. Le socialisme, c'est un peu la même chose. On devrait taxer les gens pour payer pour les autres. Je veux dire, c'est une explication très basique, mais j'imagine qu'on ne peut pas être socialiste sans vouloir beaucoup de taxation. Martini écrit « Candace est un jeune homme juif et gay. Tu as vraiment changé ma façon de voir beaucoup de choses. J'ai ton autographe et ta tasse de Noël. Je voulais juste que tu saches que certains d'entre nous, gays, apprécient vraiment tout ce que tu fais. Je le sais. Et des personnes gays viennent me voir et me disent merci. Parce que ce qui se passe dans la communauté gay, noire, juive, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui vont utiliser leur identité pour cacher ce qu'ils font et dire, par exemple, « Oh, tu ne peux rien me dire, même si je suis dealer de drogue, parce que je suis noir. » Et si tu dis ça, alors c'est parce que tu es raciste, ou tu ne peux rien me dire parce que j'ai commis un acte de pédophilie, car je suis juif. Et si tu dis quoi que ce soit à mon sujet, alors tu es antisémite. Et c'est pareil avec les personnes gays. Il y a tellement de gens qui font des choses tellement perverses et ils le font sous le couvert du drapeau arc-en-ciel. Et si tu n'aimes pas ça, alors t'es homophobe ou transphobe, peu importe. Donc, je pense que la position la plus forte que tu puisses adopter, c'est de dire « je ne suis pas mon identité ». Peu importe si j'ai une attirance pour le même sexe, ou si je suis juif, ou si je suis chrétien, ou si je suis noir, je ne vais pas permettre à de mauvaises personnes d'agir mal et d'utiliser notre identité comme excuse. Anwar Aboubakar écrit « J'adore votre travail, Candace. S'il vous plaît, invitez Scott Horton. Il a écrit le livre sur la façon dont nous nous sommes impliqués dans toutes les guerres contre le terrorisme, parce que je pense que Pavel Smith m'a parlé de Scott Horton, et j'ai regardé un peu un podcast qu'il a fait, et j'aimerais avoir une conversation avec lui. Les hommes sont nécessaires maintenant avec Patrick J. Carly écrit « Trump aurait dû choisir Tucker Carlin comme vice-président, et j'espère qu'il prendra RFK Jr., chef de l'USDA. RFK Jr. a dit qu'il n'aurait pas accepté vice-président. Tucker est le premier aux États-Unis. Mais Tucker ne l'aurait pas accepté car il aime ce qu'il fait. Je sais que je m'appuie sur une source très fiable. Tucker aurait été exceptionnel, cependant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais bien, mais honnêtement, la personne que j'aurais voulu comme vice-président et que je veux voir président des États-Unis un jour et pour qui je ramperai sur des tessons de verre pour voter, c'est Thomas Massie. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se soit battu plus durement pour le peuple américain que Thomas Massie, qui a été d'une telle honnêteté, qui a révélé comment tout le monde est acheté et payé au péril de sa propre sécurité.
Thomas Massey est le héros dont nous avons besoin. Et oui, il a bien sûr un esprit remarquable. C'est un diplômé du MIT qui a, d'une manière ou d'une autre, câblé toute sa propriété, vit en autosuffisance et produit sa propre électricité. Je veux dire, tout chez lui est incroyable. Il faut s'intéresser à Thomas Massey et à sa vie de geek. Il est passé dans une émission appelée Top Geek, qui est incroyable. Je pense qu'il devrait en faire sa marque. Il devrait toujours être connu comme le Top Geek. Top Geek pour les élections de 2028? Vous pouvez en être sûr. Bon, les amis, eh bien, on dirait que nous arrivons à la fin. Laissez-moi jeter un œil au chat en direct. Quelqu'un dit RFK, CIA, adore Thomas Massey, Candace, Alex Jones pour vice-président. D'accord, je ne pourrais pas détourner les yeux. Et si Alex Jones devenait porte-parole de la Maison-Blanche, je serais totalement partant pour ça. Merci à vous de soutenir l'émission. Vous pouvez aller sur clubcandice.com si vous voulez vous offrir une tasse du Père Noël. Comme je vous l'ai dit, nous étions en rupture de stock et nous les avons remises sur le site la semaine dernière. Allez aussi sur local.com si vous souhaitez soutenir l'émission et nous permettre de rester indépendants. Cela signifie le monde. Cela nous permet de continuer à parler de ces sujets que les gens veulent retenir. Mais nous ne leur permettrons pas de retenir parce que je suis Nancy Grange quand il s'agit de Didi et quand il s'agit de Carly Russell. Mais Carly Russell, je devrais vraiment mettre à jour cette affaire. Mais nous sommes sur Didi. Nous venons te chercher, Didi. Nous te couvrons, Didi. On se retrouve demain.